Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, je suis coach de dirigeants et je suis moi-même dirigeant et j'accompagne plus particulièrement les cadres, les managers à incarner un leadership plus inspirant, plus efficace et qui leur ressemble, j'aime à dire, avec une gestion d'équipe axée sur l'humain. Quand on est manager, il y a un volet qui est important à faire, c'est de voir à intervalles réguliers ses collaborateurs. C'est de faire le point avec chacun de ses collaborateurs, je dirais moi d'un point de vue hebdomadaire, donc dans ce que j'appelle, et dans ce qui est appelé des one-to-one ou des 1 à 1. Et je te ferai un épisode là-dessus cette semaine. Ouais, allez, je te ferai un épisode là-dessus cette semaine. Et donc ce rituel du 1 à 1, c'est donc de voir ses collaborateurs une fois dans la semaine et de leur poser, d'aller creuser avec eux ce qui marche pas, leurs difficultés ou autre. Et aujourd'hui, je voulais te partager 2 questions puissantes que moi je peux utiliser dans mes 1 à 1. Ça va être parce que parfois on reste bloqué en surface. La difficulté qu'on peut avoir en tant que manager, c'est de rester focalisé soit sur les listes de tâches, soit sur les objectifs et les indicateurs et de ne pas aller vraiment aider la personne. Alors que c'est ça notre job. Notre job, c'est pas que d'être un monstre de tableau de bord. On n'est pas des chefs tableau Excel, on est des managers. Et donc moi j'utilise 2 questions puissantes que je vais te partager aujourd'hui et qui vont te permettre d'avancer et de faire tes 1 à 1 d'une autre manière. La première question que j'utilise, c'est une question que j'utilise aussi dans mes coachings avec mes clients et avec les personnes que j'accompagne en individuel, voire même parfois en collectif. La première question que je pose, c'est qu'est-ce qui va mieux depuis la dernière fois ? Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis la dernière fois ? Et cette question, elle est puissante parce qu'elle permet de mettre la personne sur le côté positif, d'aller creuser en elle qu'est-ce qui a bien fonctionné depuis la dernière fois. Parce que si tu lui dis comment ça va aujourd'hui, ou qu'est-ce qui va pas, ou qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, malheureusement, le propre de l'humain, c'est d'aller chercher les difficultés, d'aller chercher ce qui n'a pas été. Et du coup, tu t'embourbes, et tu vas t'embourber, et ton collaborateur va t'embourber dans ses problèmes de chiottes, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc si tu veux l'aider à grandir, tu poses cette question-là, tout simplement. Qu'est-ce qui va mieux depuis la dernière fois ? Qu'est-ce que tu as pu améliorer depuis la dernière fois ? Qu'est-ce qui va mieux dans ton job depuis la dernière fois ? Et avec cette question, tu verras, ça va catapulter les résultats de chaque individu et lui permettre d'avancer pleinement. La deuxième question que j'utilise et qui vient, je dirais, elle n'est pas tout de suite, parce qu'après, je pourrais poser des questions sur à quoi tu penses, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe, comment tu as pu avancer sur tes objectifs ou autre. Non, ce que je vais te proposer maintenant, c'est une question puissante de clarification. Quand un collaborateur te remonte, pas justement parce qu'il va te remonter tout ce qui va, mais il va te remonter quand même des problèmes, des choses sur lesquelles il peut avoir besoin de toi ou des choses sur lesquelles il peut avoir besoin de toi pour l'éclairer, pour prendre du recul. Et une question très puissante à lui poser à ce moment-là, c'est, vu de toi, quelle est la vraie difficulté ici ? Ou pour toi, quelle est la vraie difficulté ? Ou quelle est la vraie difficulté ici pour toi, de ta part ? Et là, pareil, cette question de savoir quelle est la vraie difficulté, elle va permettre d'aller plus profondément dans la conversation. Et là, tu vas pouvoir aller creuser. Ce qui est vraiment la difficulté. Mais en la sortant comme ça, quelle est la vraie difficulté vue de toi ? C'est lui qui va aller creuser tout de suite. C'est lui qui va aller chercher. C'est lui qui va te répondre, oui, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être Patrick de la compta, c'est peut-être Patrick là, ou c'est peut-être moi dans mon équipe qui n'ai pas fait ça, etc. En fait, tu vas le focaliser dans le mode recherche de problème versus solution. Donc, c'est quoi la vraie difficulté vue de toi ? Va lui permettre d'aller creuser. Parce que sinon, c'est toi qui vas creuser. C'est toi qui vas creuser en disant, sinon, est-ce que c'est pas ça qui va pas, ou ça ? Et là, tu vas être en mode détective, t'es pas en mode chef, t'es pas en mode manager, et le risque, c'est qu'il aille t'embourber ailleurs. Tandis qu'en lui disant, c'est quoi la vraie difficulté ? Il va se poser la question d'aller chercher une vraie difficulté. Quelle est la vraie difficulté ? C'est ce qui amène vraiment le plus de problèmes. Après, il n'y a rien qui t'empêche d'aller creuser plus profondément, avec des questions, et quoi d'autre ? Quoi d'autre là-dessus, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais te partager avec toi, des questions que tu peux
suivre et poser dans tes entretiens un à un, dont je te parlerai cette semaine. Donc si tu veux écouter le prochain épisode de la semaine qui parlera du un à un, je t'encourage à aller t'abonner tout de suite dans ton application de podcast préférée. Si tu découvres ce podcast sur mon site internet, tu vas sur la page podcast et puis tu cliques sur la plateforme de ton choix. Et puis, si tu es déjà abonné, écoute, viens me laisser un commentaire, 5 étoiles, ça aidera ce podcast à être vu et à être visible par le plus grand nombre. Et ça, ça permettra de le développer encore plus. Allez, je te souhaite et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.